L'édito du jeudi politique avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. La réforme des retraites, le texte qui arrive donc en débat parlementaire avec plus de 5000 amendements. Forcément, ils n'ont pas pu les étudier avant en commission. Vous nous dites, Françoise, que ça se corse. Tiens, on l'aurait pas deviné, que ça se corse pour le gouvernement. Oui, à l'Assemblée, ça sent même le roussi. Je vous explique. Oui, parce qu'à part le cabinet Occurrence, dont Maxime a parlé tout à l'heure, qui réussit le tour de force, il faut le dire, de compter moins de manifestants que la police, eh bien, à part ça, on sait que la manifestation est un succès, d'autant plus important, parce que personne ne l'attendait, qu'elle est supérieure en nombre. Ça, c'est le contexte, c'est du jamais vu depuis 1995. Vous comprenez bien que cette petite musique du jamais vu depuis 95, eh bien, ça nous rappelle Alain Juppé, droit dans ses bottes, et qui dit Alain Juppé regarde l'attitude d'Elisabeth Borne et se dit, tiens, il y a un petit côté Juppette chez Elisabeth Borne dans la façon d'aborder cette mobilisation très massive sur le plan social. C'est raté également pour la diabolisation du mouvement. Non seulement il y a un monde fou, mais non seulement il n'y a pas une brèche entre les syndicats, mais en plus, ça se passe bien dans les cortèges et surtout à Paris. Et là, on saluera probablement le remplacement du préfet Didier Lallement par Laurent Nunez. Il y a à l'évidence un nouveau savoir-faire dans la façon de maintenir l'ordre, en tout cas à Paris. Et puis, cette mobilisation, on l'a vu hier, parce que les premiers sondages sont tombés, elle redonne des ailes à l'opinion, qui depuis hier nous dit que majoritairement, elle soutient le mouvement et qu'elle est prête, cette opinion également, à accepter les blocages qui vont suivre. Il y a quelque chose qui est totalement en train d'échapper au gouvernement et également aux députés, parce que Laurent Berger, très malicieusement chez nos confrères hier le dit, moi je serai député, je regarderai combien il y a de manifestants dans ma circonscription, autrement dit, la balle est dans le camp du Parlement, avec deux fourberies. La première, c'est le tour de passe-passe qui a consisté à zapper la motion référendaire déposée par la NUPS pour l'offrir sur un plateau au Rassemblement National. C'est du jamais vu. C'était un tirage au sort. Oui, bien sûr, on change les règles du jeu entre les deux. Normalement, c'est le premier déposé, le plus grand groupe qui a. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi est-ce que ça c'est pas que c'est comme ça? Parce que une motion référendaire portée par la NUPES, très élargie, aurait eu des chances de passer. Celle du Rassemblement National, bien sûr, ne passera pas. Deuxième fourberie, eh bien, c'est cet article 47.1 qui est moins connu que le 49.3, mais qui est tout aussi violent, parce qu'il faut bien que les gens comprennent que le 47.1, il limite les débats parlementaires à 20 jours. Si en 20 jours, vous n'avez pas réussi à trouver le moyen de voter, ce texte tel qu'il est part au Sénat. C'est véritablement incroyable que nous découvrions dans le droit constitutionnel l'existence de ce 47.1. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne veut absolument pas aller au vote. Oui, parce que si on sort la calculette, c'est compliqué. Et c'est là que vous avez raison de dire que ça se part. Il faut 289 voix pour passer. Eh bien, selon les décomptes des experts qui sondent les cœurs et les reins des députés, hier soir, nous sommes entre 261 et 265 voix. Vous voyez un petit peu le gap. Et puis, ça marche pas. Les menaces ne marchent pas. Les promesses ne marchent pas. Les coups de menton ne marchent pas. L'épée de Damoclès brandie par Emmanuel Macron, vous savez, c'est qui sort de l'Élysée. Ça ne fonctionne pas non plus pour le moment. Il y a peut-être une chose qui fonctionne, ce serait de retirer ce fameux article 7, 64 ans, recul de l'âge légal, mais on n'y est pas encore. En tout cas, ça coince vraiment de plus en plus pour l'exécutif.